Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va attaquer bien sûr la très jolie recovery, la très jolie remontada de la part de Bitcoin. On va voir quels sont les niveaux techniques éventuels auxquels on pourrait s'attendre pour la suite. Est-ce qu'on est à l'aube d'un retracement ou pas? Quels sont les niveaux qui ont été percés? Alors d'abord, je fais cette vidéo depuis mes vacances, donc n'hésitez pas à mettre un like. C'est pas très facile comme setup, on va dire nomade. Donc du coup, c'est du temps passé également sur mes vacances, donc n'hésitez pas à mettre un like et bien évidemment, montrer que l'effort vaut la peine pour vous. Alors, est-ce qu'on a un changement de structure? Oui, on a un petit changement de structure ici, vous le voyez au travers de ce W, dont on a cassé la ligne de coup au moment où on clôture le 4 heures qui est ici. Donc la structure change de caractère. On avait vu, nous, la structure de retournement au travers finalement de cette espèce ici de petite épaule tête épaule, donc on avait tracé la ligne de coup juste là en vert et dont on a touché la target à peu près au dollar près ici, donc c'est plutôt propre de ce côté-là, d'accord. On est allé visiter une boîte de liquidité qu'on avait déjà mise sur la charte depuis un bon petit moment, donc ça on va dire que c'est chose faite, je pense qu'on peut l'enlever. Au niveau des niveaux qui ont été clôturés, revisités et clôturés, eh bien on peut virer celui-ci. Je pense qu'en daily, on a aussi clôturé celui-là, tout à fait. Le 4 heures, bien sûr, ici, qui est en dessous, ici. Et puis le 4 heures qui nous faisait un petit peu défaut au travers de toute cette espèce de correction haussière, on va dire comme ça, enfin, correction baissière dans une petite tendance haussière. Et donc ça, on peut virer aussi puisque c'est touché. Qu'est-ce qu'on pourrait là-dedans, ça on peut l'enlever aussi également, qu'est-ce qu'on pourrait là-dedans considérer comme étant dorénavant un support? Il y a deux choses, je dirais. Il y a ce petit niveau ici en daily, qui désormais supporte le prix. Vous le voyez ici, c'est un support daily, donc bien sûr. Et puis, je dirais également que il y a éventuellement une petite inversion de polarité qui pourrait se faire sur la zone des 86 400 $ à peu près. C'est-à-dire que ce qui auparavant était plus ou moins, ici vous voyez, une résistance, on va la mettre légèrement un petit peu plus bas, quelque chose comme ceci, pourrait se transformer en support si on avait à la revisiter. Donc ça, on va dire que c'est pas vraiment, c'est des supports potentiels, donc on peut pas vraiment les mettre nécessairement sur la charte. La zone pivot qu'il nous fallait passer, c'était celle de 85. Ici, vous voyez toute la zone un peu en rouge, ici, grisée. Et à partir du moment où on arrive à vraiment s'en affranchir, vous voyez qu'il y a une petite explosion. On s'écarte finalement de la trend de distribution qui était celle-ci, d'accord. Ici, vous le voyez, il y avait une grosse distribution en cours, comme ceci, et on s'en écarte, on la traverse, donc on active en fait d'une certaine manière l'objectif de cet élargissement ici en descente, d'accord, avec la rotation partielle qui se trouve ici, target qui se situe autour des 119 000 $, puisque désormais on a l'endroit où ça casse. On connaît donc l'amplitude de la figure et la target éventuelle. À quel endroit ça devrait s'annoncer difficile? Eh bien, on y est sur cet endroit. Vous le voyez ici, ce node de volume profile qui nous avait déjà repoussé et qui était déjà conséquent puisque il y a toute cette correction ici, là-dedans. Donc, je dirais que à ce stade-là, en fait, on arrive vers une zone où la polarité peut s'inverser. Ça a déjà été le cas. Ce que je vous explique assez souvent, c'est que chaque correction dans le passé, va nécessairement présenter un problème pour la repasser dans le futur. C'est ce qu'on appelle potentielle inversion de polarité. Inversion de polarité d'un support qui se transforme en résistance. Et chaque fois qu'il y en a eu beaucoup de business dans une zone, finalement, il y a des choses psychologiques qui se mettent en cours. C'est-à-dire que quand on y revient, principalement au spot ou sur les leviers, il se peut que celui qui s'est fait peur, par exemple à la baisse, celui qui a perdu beaucoup ici et qui s'est vraiment fait peur tout le long de cette correction, eh bien tout simplement se positionne à la revente. Ça c'est un des premiers mécanismes qui peut se mettre en place et qui du coup permet d'inverser la polarité, c'est-à-dire de dire auparavant j'étais un support, il y a eu beaucoup d'achats sur cette zone, c'est ce qui fait un support et finalement maintenant je vais devenir une résistance tout simplement parce que j'ai cette espèce de node, j'ai tout ce volume qui a été fait dans cette zone là qui peut éventuellement se proposer comme un refus. Donc ça c'est la zone, je dirais, à passer, si on devait, vous voyez que je vous ai enlevé ici une zone, la zone qui était en rouge, une zone entre guillemets un petit peu qui s'avérait aller être compliqué à passer désormais dans le futur. Et là, en l'occurrence, je vois moi deux zones. Donc là, je vous ai mis la zone dans sa globalité. On va la mettre en rouge. C'est plutôt une zone vendeuse. Mais on n'a pas que ça.
Hop, excusez-moi, tac, on va faire comme ça plutôt. Un peu difficile quand on n'est pas à la maison d'avoir les réflexes habituels, bien sûr. Voilà, on va la marquer comme une zone vendeuse. Et globalement, donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, il y a les vieux niveaux qu'on avait mis dans le passé et qui sont toujours extrêmement importants à continuer à délimiter et à voir. Donc on a enlevé ici, vous le voyez, un niveau daily, bien sûr. Ici, il va nous falloir trouver qu'est-ce qui refuse et qui, pour le moment, donc qu'est-ce qui refuse, je parle ici dans cette zone-là, et qui, pour le moment, pourrait éventuellement également refuser dans la zone où on est actuellement. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous donner un signal qu'on est en train de s'affranchir de cette zone rouge, en fait. C'est ça qu'on essaie de trouver là. Également ce 15 minutes que moi je qualifierais très important, qui pour le moment n'a pas été testé, mais je pense qu'on y va, sincèrement. C'est-à-dire, en l'occurrence, 16 800, et puis le 4 heures au-dessus, le 4 heures au-dessus qui lui nous dira, oui, on s'est complètement affranchi effectivement de la zone. Vous voyez ici que je parle pas de support d'inversion de polarité nécessairement sur un point tout pile, mais plutôt sur une zone, d'accord, qui est la zone de volume profile, on en a parlé, et désormais on voit aussi très bien quand on regarde ici la structure, toute la zone sur laquelle on peut s'appuyer, c'est-à-dire je dirais une zone de 83, et il y a également un petit quelque chose juste en dessous des 90 qui éventuellement peut faire support dorénavant. Donc, pour moi, on va un petit peu plus haut là-dedans. Je vois pas le prix s'arrêter tout de suite, sauf si on trouve quelque chose d'hyper cohérent là-dedans. Et puis, on peut éventuellement se dire aussi que vous voyez ici un petit peu cette... vous avez deux distributions ici qui ont été cassées. Avec la technique des points pivots, on peut éventuellement se dire qu'on va venir chercher tout simplement le point pivot 98. Voilà, pour moi, il y a vraiment un truc à venir chercher un petit peu plus haut en termes de liquidité à la vente. Maintenant, il est possible qu'on n'y aille pas et on regardera dans les liquidités s'il n'y a pas un petit retracement à faire là-dessous. Si jamais on a besoin d'aller pulser au-dessus de ça, j'entends par là, peut-être qu'on a besoin de juste reprendre un petit peu de jus, repasser là-dessous rapidement sous les 90, peut-être pourquoi pas un peu plus bas, je dirais 88. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas eu énormément, mais en fait, on est passé assez vite dans cette zone-là, donc on aura peut-être envie de la consolider un petit peu pour être sûr que effectivement tout ce qui se passe en dessous de ça, donc une jolie zone également de support dorénavant. Je vous ai noté tout à l'heure une zone un petit peu plus basse qui se trouvait plutôt par ici. Il y en a une assez jolie aussi qui pourrait s'activer tout simplement sur la zone des 88 000. Donc voilà les zones un peu que je regarde moi comme étant intéressantes si j'avais à rentrer à nouveau. Je suis bien rentré moi, j'ai fait une belle entrée ici dans cette zone-là à peu près sous la structure. Donc on était ici sur la zone des 76 et quelques. J'ai une belle entrée sur Ethereum aussi. Là je peux pas vous montrer les pourcentages, mais on le fera sur une prochaine vidéo. En termes de suivi de trade, etc. Donc on a des très très bonnes entrées qui en plus sur lesquelles on a été patient, c'est-à-dire qu'on n'a pas dérisqué trop vite. Donc du coup ça risque d'être relativement intéressant. On avait parlé de cette zone ici des 94-95 pour même 96 pour Bitcoin et aussi également de cette zone à 1800 sur Ethereum. J'aurais bien vu Ethereum au moment où Bitcoin était à 96 être déjà à $2000. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est un Ether BTC qui est encore un petit peu morflé. Pour le moment, pas de signe de retournement majeur sur Ether contre Bitcoin. Et vous voyez que du coup, il est à nouveau, notre ami Ethereum, à la bourre sur Bitcoin. Tout simplement parce qu'il a continué à se faire tataner vers le bas. Petite résistance ici en daily. Vous voyez qu'elle est assez évidente à voir. Et puis que si jamais il faut qu'elle se désactive, il va falloir casser ça en daily, tout simplement. Donc ici, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. À partir du moment où on pète ce niveau daily, il y aura une accélération vers le haut. Si jamais ce niveau daily on refuse, il n'y aura pas d'accélération vers le haut, d'accord. On peut le mettre légèrement plus bas, peut-être quelque part par ici. En tout cas, je trouve que même si on le prend là, vous le voyez, il est assez flagrant. Ici, on ouvre certes au-dessus, mais on n'arrive pas à clôturer. Et là, vous voyez que toute cette zone-là est vraiment assez vendeuse. Maintenant, si ça revend sa perce, ça risque d'aller vite. Et ce d'autant plus que on est en train de casser, si ça perce, on cassera également cette distribution-là sur Ethereum. Donc du coup, on peut éventuellement se dire que ça serait le début d'un retracement peut-être un petit peu plus important, une surperformance d'Ethereum. C'est ce que j'essaye de choper déjà depuis un petit moment, à minima un retracement haussier dans sa propre structure Ethereum qui surperforme Bitcoin sans pour autant mettre
je veux dire, ne pas respecter, eh bien, la structure qui est littéralement baissière ici sur du weekly, mais ce qu'on recherche, c'est plus ou moins quelque chose comme ça. C'est-à-dire sur un trade, avoir une belle entrée sur Ether et qui en même temps soit en train de copuler en fait au niveau du temps, copuler avec un retracement haussier d'Ethereum par rapport à Bitcoin. C'est juste ça qu'on recherche et après on laissera du runner éventuellement aller chercher un peu plus haut. Mais il serait étonnant que ça continue ici en parabole. Hein. Pour le moment, c'est le cas, il n'y a pas de souci. C'est une parabole vers le bas, hein, malheureusement pour Ethereum. Mais il serait étonnant que ça continue en parabole comme ça, sans retracement haussier à minima, et ce d'autant plus que on est vraiment au cul de la structure haussière ici. Donc à minima, on peut quand même estimer que cette zone va nous proposer quelque chose, d'accord ? Alors que pour l'instant, aucune des zones précédentes n'a réellement proposé plus que un retour sur la parabole en fait. Hein. Vous la voyez, la parabole ici est l'accélération qui est vraiment extrêmement rapide, vendeuse et incisive. Ça nous emmène un Ether à 1892. Je dirais pas la peine de regarder trop Ethereum au sens où pour le coup on peut viser assez facilement 1937 voire la zone des 2000 sur Ethereum. C'est ce qu'on visait depuis le départ. D'ailleurs, je pensais qu'avec un BTC autour des 96, il y serait. Ici, on a la zone de retournement qui n'est pas réellement, un triangle rectangle. Je trouve qu'il est pas beau. Hein, si on le regarde sur Ethereum, un triangle ascendant, c'est pas pour moi la structure de retournement. On a peut-être plutôt eu, oui, certes, un support oblique contre une résistance horizontale, mais bon voilà, pour le moment je trouve ça c'est assez correctif, donc c'est pas moche. Je trouve que ça serait pas insultant de penser qu'Ether va nous donner une flat pour finalement venir chercher la liquidité qui se trouve sous 1720, donc à ce stade peut-être un petit peu de baisse sur Ether. Vous voyez que typiquement, bon, c'est le 4 heures au niveau des... Alors là, sur 12 heures, je pense pas qu'en 4 heures, voilà. Là, c'est très propre, hein. On avait mis ce niveau bien avant que Ether casse, et c'est très propre l'endroit où il corrige. Donc, bien évidemment, de mon côté, il y a eu de la prise de profit sur cette zone-là. Donc voilà, c'est très propre. On peut virer pour le coup sur Ethereum ce niveau-là. Je dirais que le support est pris. Ici, tac, on pourrait trouver support dorénavant sur la zone des 1549, mais je pense qu'il peut y avoir une inversion de polarité aussi. Ce d'autant plus que le niveau a été un petit peu retesté. Donc, si j'avais tendance à placer un truc ici, vous voyez ici que ça pourrait se transformer en support dorénavant, et quand je dis d'autant plus que ça a été retesté, c'est que vous voyez, il y a eu ici, on a latéralisé la zone, on l'a bien retesté, et ensuite on est bien parti vers le haut. Donc pour moi, c'est scénario privilégié, juste en voyant la structure à ce stade, c'est que c'est pas du tout insultant d'aller viser 2000 sur Ether, 1960 et quelques, toujours pareil, technique des points pivot. Pour le moment, en fait, on est venu chercher celui-ci. En termes de points pivot, je trouve que ça, c'est plutôt correctif, mais attention, un retournement qui enfonce la totalité de l'imbalance, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher 1697, quelque chose en bas de ça, hein, retester toute cette zone de volume profile comme étant acheteuse. Et puis, en revanche, je le verrai pas descendre autant, je le verrai plus peut-être juste venir faire un tout petit tour sous cette structure-là. Remarquez, on n'est pas très loin, hein, là on est à 1727 pour 1687, voilà. Je trouve que ça serait une zone intéressante pour rentrer à nouveau sur Ether. Ether, moi là aussi j'ai une très belle entrée. Donc pour l'instant, je ne touche pas, sauf la prise de profit que je viens de faire sur ce niveau qui est extrêmement cohérent pour nous emmener vers une temporisation avant éventuellement d'aller chercher 2000. Est-ce qu'on peut éventuellement se rebaser, je veux dire, hein, donc vous comprenez ici que pour le coup, triangle ascendant et target à ce niveau-là, oui c'est cohérent, mais moi je vais pas le jouer dans ce sens-là, j'ai plus vraiment pris mes profits sur les 1800, ce d'autant plus que Ether affiche plutôt peu de force par rapport à Bitcoin, en tout cas en ce moment, vous comprenez que on s'attendrait éventuellement à ce qu'il nous donne une flat, alors que d'une certaine manière, il nous en a déjà donné une, donc attention à ça aussi, c'est-à-dire que ici j'ai mon retracement, j'ai ma figure de retournement et j'ai plus ou moins une flat là-dedans, là ici vous voyez A, B, C, tout ça, ça c'est une flat déjà. Donc ce serait une flat dans un plus petit degré, on va dire, si c'était celle-ci, d'accord, pour aller chercher 2000. Donc derrière, on pourrait s'attendre à minima. Et c'est l'idée sur Ethereum. Vous comprenez que je vais nettoyer un peu, mais si je vous montre la structure dans sa globalité, hein, on n'a pas besoin ici d'être Einstein pour comprendre que en fait Bitcoin, il est quelque part par ici, quasiment, hein, d'accord. C'est comme si Ether était à 2007, puisque lui il a cassé sa distribution, hein, à peu près dans la même TF.
Alors qu'Ether, lui, est en train de se battre avec des points pivots, il est toujours au sein de cette correction, en tout cas peut-être. Donc on peut assez facilement quand même se dire que Ether va nous donner une nouvelle vague dans sa propre distribution interne, c'est-à-dire celle-ci. S'il arrive à casser Ethereum et si d'un coup il y a une accélération, c'est-à-dire celle que je vous ai montrée sur Ether BTC, qu'elle se met en place, à savoir que dans l'élargissement sur Ether BTC, en tout cas cette structure très très en descente sur Ether BTC, on vient de là. Je vous reprends pas la charte Ether BTC, mais on vient de le voir, vous l'avez vu. Personnellement, je viserais bien 2008 sur Ethereum, l'endroit où il pourrait rejoindre Bitcoin, et c'est également là-dessus, je dirais, également la zone dans laquelle il y a eu le plus de profile. Hein. Là, ça c'est un peu le 96 de BTC. En gros, vous le voyez ici. Et pour le coup, Ether n'est pas venu chercher toute la liquidité qu'il pouvait y avoir jusque-là. Il n'est pas venu retester ce niveau comme une résistance. Donc si Ether temporise, je dirais, à 96 et que Ether BTC se retourne à haussier, et quand je dis se retourne haussier, ça reste dans une time frame qui est de l'ordre de en dessous du weekly, hein, que d'un coup il nous fait Ether BTC fait un petit retracement haussier au sein de sa structure baissière. Encore une fois, je vous remets pas la charte, mais je vous montre l'exemple avec Ether dollar. Bon, pour le coup, on pourrait éventuellement se dire que Ether repasserait un petit moment sur la zone des 2700 activerait lui aussi une forme de target. Là, pour le coup, c'est si jamais BTC allait effectivement aux 120 000 dollars, ce qui n'est pas une certitude, mais voilà. Et dans ce cadre-là, j'ai envie de dire, faites quand même gaffe parce que, comment dire, dans tout ce qu'on regarde ici sur Ether, ça reste assez correctif. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment, je parle de tout ce qui se passe ici en bas. Là, d'accord. Je trouve qu'il y a un sentiment de non fini. Donc, il va falloir vraiment qu'il accélère, qu'il nous donne des accélérations de momentum, ce qui n'est pas le cas, en tout cas, je trouve, quand on regarde typiquement, par exemple, là, ce qui s'était mis en place ici, avec une belle accélération, et pourtant, ça veut bien temporiser, ça nous donne une trend d'accumulation qui est moins agressive, ça temporise tout de suite sur le premier niveau sans passer au travers et rejoindre finalement BTC. Voilà, pour le moment, je trouve pas que Ether nous affiche cette volonté de retourner à 2007, même si ça vaut le coup d'être dans ce train-là. Je dirais que ça vaut aussi le coup, de se couvrir sur ce trade. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais bien sûr, si on cassait cette distribution-là, pour le coup, au même titre que Ether que Bitcoin, active 120 000 dollars, Ether, lui, pour le coup, pourrait activer la zone des 6 000, puisque c'est ce qui casse, c'est la target, s'il arrive à s'affranchir de ça. Voyons voir déjà un petit peu ce qu'il en est. Et voilà, on n'est pas à l'abri d'une distribution plus importante sur Ether. On va regarder vite fait le Total 3 également. Je dirais que on va vite faire regarder la stablecoin dominance également, mais d'une certaine manière, ça serait regarder BTC à l'envers ici, ou en tout cas, pour beaucoup, la BTC dominance, elle est dans des ATH également. Et regarde, vous voyez que BTC a cassé une trend ici, d'accord, et la stablecoin dominance perd une trend. Donc ça, c'est magnifique, c'est très haussier pour la suite. De se dire que la stablecoin dominance, finalement, nous, ce qu'on veut sur la stablecoin dominance, je dirais en long terme, c'est quelque chose qu'on étaye depuis un moment, c'est que, en fait, elles viennent de nous donner un retest de tout ça. C'est-à-dire, ça, c'est une structure, c'était la correction haussière, d'accord. Ici, boum, elle dégage en dessous, donc elle casse. Donc pour le coup, c'est très haussier. Ça, c'est le moment où BTC est autour des 110 000 dollars. Et puis malheureusement, ensuite, elle vient nous donner un retest ici, avec un momentum très fort et très linéaire que vous voyez comme étant la petite droite bleue que vous voyez là. Et là, vous voyez qu'elle est en train de perdre elle a affiché son retest. Vous voyez qu'elle a validé, elle l'a validé sur un niveau horizontal qui était celui-ci, qu'on avait noté aussi, le niveau orange qui est là. Et pour le coup, c'est là qu'elle se retourne. Et ce qu'on veut, c'est absolument qu'elle continue à se retourner pour venir prendre le bas, tout simplement. Et l'idée, au final, quand on regardera la structure dans sa globalité, il y a plusieurs moyens de la voir. C'est de dire, effectivement, j'ai perdu ici, donc j'avais ma correction haussière, j'ai dégagé en dessous, j'ai retesté et je dessus vers le bas. Et donc, du coup, celle-ci, c'est une flat, d'accord, auquel cas, du coup, j'active, bien sûr, une target sur la stablecoin dominance qui est de l'ordre des 4%, ce qui serait plutôt joli.
au sens où c'est ça qui peut emmener éventuellement Bitcoin sur une zone des 120 000 et puis donner à Ether un petit peu de jus pour aller, pourquoi pas à 6 000. Bien comprendre aussi également que, excusez-moi une petite seconde, donc du coup, voilà ce que ça pourrait éventuellement activer par ailleurs. Derrière, voilà pour la partie technique. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le fondamental dorénavant. J'ai oublié de vous donner un petit peu des détails sur Total 3. Total 3, sur lequel c'est pas incroyablement incroyable. Hop. Alors ça, c'est par rapport au total, je pense plutôt intéressant dans celle-ci. Non, on va regarder celle-ci, pardon. C'est ça, 21. Bon, ben voilà, pas vraiment d'accélération sur les alts. On voit que, du coup, à la fois Ether est à la peine, mais les alts également, sont pas dans des rebonds non plus incroyables. Ici, on est en 3 jours. On va dézoomer un petit peu. Alors certes, ça tente un peu le truc, hein, quand même. Ça tente un petit peu le truc, il y a des petits débuts de structure de retournement, etc. Mais pour le moment, voilà, on est en train d'essayer de trouver support sur les 20,6%, mais on n'a pas cette accélération au-delà des 21,1%. Donc à ce stade-là, c'est une latéralisation. Rien de nouveau trop de ce côté-là. Voilà, il faut que ça tienne, il faut que ça casse, hein, tout simplement. Donc si vous voulez, on met les niveaux, mais il y a pas grand-chose. Tant que ça se balade en crabe ici, donc, entre ces deux zones-là, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus de ce côté-là. Comme ceci, et bien sûr comme cela. Donc voilà un peu l'idée. En 4 heures, je casse en haut, je casse en bas, et j'aurai la direction pour le reste au niveau des altcoins. En tout cas, voilà, quelque chose comme ça. Joli support. On se balade en crabe pour le moment. On avait un joli momentum ici à la poussée qu'on avait mis en avant en début avril, mais les alts ont littéralement temporisé pour le moment. Donc rien de nouveau de ce côté-là, encore une fois. Ici, on va aller voir du côté de ce que j'ai retweeté dernièrement. Globalement, j'ai pas énormément suivi le fondamental dernièrement. Ici, vous voyez les niveaux. C'était 19 avril, c'était il y a une petite semaine. J'aurais bien vu, vraiment, pour le coup, juste au moment où BTC remontait, Ether déjà être à 1800, et c'est pas le cas. Vous voyez ici que voilà. Ici, oui, ça c'est une info assez sympa, c'est que Jack Mallers lance, notamment avec en grande partie un partenariat avec Tether, SoftBank et Cantor Fitzgerald. Jack Mallers sera CEO d'une compagnie qui s'appelle 21, qui globalement va être un stratégie bis. Mais ce mec-là, il a quand même le jus pour pouvoir aller chercher quasiment autant d'investissement que Saylor. Et là où Saylor est pas trop mauvais quand même, pour pas trop diluer en Bitcoin, je parle en Bitcoin per share, c'est-à-dire en nombre de Bitcoin que vous avez par action, est quand même pas trop mauvais. Lui, je pense qu'il peut être encore meilleur, et s'il y a de la compétition, c'est plutôt une très bonne chose. Et si Tether est dans l'histoire, c'est plutôt une très bonne chose également. Ici, pas rien d'extrêmement intéressant, si ce n'est que Binance va faire du funding avec des intervalles de 1 heure dorénavant au lieu de 8. Donc ça va plutôt nous donner plus de précision. C'est plutôt une bonne chose. Ici, potentiellement, les membres du Congrès qui vont être ban du fait de pouvoir trader des actions, ce qui serait plutôt une bonne chose, assez risible sur le fait de la légitimité de Donald Trump qui a lancé quand même son shitcoin, de parler de ça. Il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait parler sur l'Ukraine. On fera peut-être ce d'autant plus que je suis en Russie. Donc du coup, ça peut peut-être être intéressant de vous donner mon avis à ce stade. Mais on en parlera dans une vidéo déjà un petit peu plus dédiée. Et j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitter, bien sûr. Également et par ailleurs, Wall Street Journal, on va passer, je pense que sur le fondamental, on va passer assez vite. Parce que... déjà sur les trucs américains, Internet est très loin ici, puisqu'il faut un VPN sur certaines choses, il faut un autre VPN pour d'autres. Vous voyez ici, tout fonctionne pas génial. Mais voilà, ça, on va passer, je pense, là-dessus. On va juste regarder le calendrier économique pour la semaine prochaine. Avec notamment, qu'est-ce qu'on aura? On aura le GDP qui va sortir
dans 4 jours. On aura le PCI, GDP c'est important, hein, ça va nous donner un petit peu des infos du côté de la croissance, comment ça fonctionne en ce moment du côté américain, et on aura bien sûr le rapport ADP qui lui-même va préfigurer de ce qui va se passer 2 ou 3 jours plus tard, à savoir le NFP, hein, le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Donc ça sera une semaine importante quand même. Prochain FOMC, si je me trompe pas, c'est le 7 mai. Et puis les liquidations. J'ai l'impression que mon VPN rame un petit peu. Les liquidations. Du coup, 185 millions. On était un peu plus haut, hein, il n'y a pas très longtemps. Sur les dernières 24 heures, on était plutôt à 240, 250 millions. C'est en tout cas pas beaucoup. On a un peu latéralisé sur hier. Le breakout il s'est fait plutôt avant-hier. Et 100 millions en long et 84 millions en short. Vous voyez que c'est une latéralisation un peu parfaite. On n'est pas loin d'être au contact sur les deux. Carnet d'ordre au spot, on va pas le faire. Coinalyze avec les niveaux, on va le faire parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Je sais pas ce qui se passe au niveau de la vitesse là, mais c'est très très lent. Bon, on va passer, c'est pas grave, on va directement aller sur iBlock. Et sur iBlock, ce qu'on peut voir, c'est petites... alors, je pense que c'est à jour, ouais. Bah, du coup, je vais refresh plutôt quand même. Donc sur iBlock, on peut quand même voir un petit node au niveau des 90, hein, si je me trompe pas. On va regarder si c'est à jour. Désolé, hein, c'est compliqué comme condition pour faire une vidéo, vous l'aurez bien compris. Je sais pas combien de temps va prendre l'upload. En fait, c'est pas forcément la bande passante en Russie. Le problème, c'est tous les VPN par lesquels on est obligé de passer. En fait, il y a certains sites qui sont bloqués de fait pour des raisons stratégiques, hein, d'une certaine manière. Et puis, il y en a d'autres qui sont bloqués par les sites eux-mêmes, qui disent que en fait, la Russie n'a pas le droit d'accéder tout simplement à leurs services. Donc, il y a un peu des deux au niveau de la faute à qui, en tout cas. Tiens, on a peut-être quelque chose qui s'est affiché d'ici, ici de ce côté-là. Et puis des VPN d'une piètre qualité, en tout cas pour ceux que j'ai pu trouver jusque-là. Il y a des trucs qui sont, je pense, beaucoup mieux directement depuis la Russie. Pour l'instant, j'ai pas eu les infos de trucs qui déboîtent vraiment, qui sont vraiment, voilà, qui pulsent bien. Côté russe. Globalement, en tout cas, on voit ici niveau A95 qui a été cherché. Beaucoup d'open interest, hein, en tout cas, je trouve. On a repassé une barre, hein, ici, vous voyez que on en avait parlé dans la précédente vidéo, on disait que ça aurait été bien de repasser cette fameuse barre qui globalement correspondait à peu près à la quantité d'open interest qu'on avait à l'élection de Trump, si je ne me trompe pas. Et là, on est repassé par-dessus. Donc, il y a à nouveau, la narration crypto commence à intéresser du monde. Ici, globalement, j'ai un prix qui monte, un funding qui monte, mais là, vous voyez que j'avais un prix qui monte, un funding qui descend. Donc, j'ai été très, très, très shorté sur ce niveau-là. Donc, je pense qu'on peut estimer que le niveau des 97, il y a du monde quand même à venir prendre. Derrière, j'ai prix qui descend, funding qui descend. Là, ici, ça va pas ensemble. Ici, attention, j'ai du monde en longue. Ici. Globalement, sous la structure, hein, c'est ce que je vous montrais aussi tout à l'heure. Et là, ça nous emmènerait à 92. Et puis, et c'est rouge. Bon, il a été pris là, mais on peut, je pense, juste le décaler, il n'y a pas de souci avec ça. Si on met là, ce sera très bien. Même chose ici, hein, prix qui descend, fond qui monte, c'est littéralement la même chose. Ici, c'est l'inverse. C'est vrai que ça va beaucoup à l'inverse. Dès que le prix monte, le prix est shorté. Et dès que le prix descend, le prix est longué. Ici, ça va plutôt ensemble. Ici, très légèrement shorté aussi. Globalement, on est venu chercher donc ce niveau-là qu'on peut désormais enlever, et je trouve que celui-ci en 2 pixels est super cohérent. Donc 97 000, c'est celui qu'on va laisser. Ici, même chose, on voit que le prix monte, le funding a tendance à descendre un petit peu. Ici, on est bien shorté sur le top aussi. Bon, alors peut-être qu'on peut rajouter juste un niveau ici en bleu, d'accord. Donc c'est plutôt
propre en quantité de shorter, et attention, un passage sous la structure, sous les 92, mais sinon c'est globalement plutôt propre en quantité de shorter. Et sur iBlock, qui malheureusement ne s'est pas mise à jour depuis, et je crois pas en plus, j'ai du mal à... Je sais pas ce que j'ai fait au téléchargement d'OBS, mais je pense pas pouvoir mettre en pause. Je sais pas pourquoi. Je peux que arrêter l'enregistrement. On mettra, on essaiera de faire un petit peu mieux hein, ici. Hein. Peut-être si je me câble en Ethernet, j'aurai une meilleure bande passante. Parce que il faut que je me trouve un câble Ethernet, mais ça devrait pouvoir se trouver. Et oui, si j'avais été à la maison, je vous aurais mis en pause. Mais bon, à la maison, j'ai bien meilleure bande passante que ça. Ah voilà, ça va commencer à arriver. En tout cas, on a pu faire le job. Hein. On a pu faire le job. Bon, ici, on voit la quantité de longues hein, quand même sur la Bubble Mars. Là, ici, bon, c'est normal, l'action prix a été très haussière. La quantité de longues en dessous. Et à la fois, quand on regarde la One Week, et dans la One Week, on a cette progression haussière, bien sûr. On n'a pas ce sentiment d'être hyper jaune en bas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui veut dire que c'est peut-être un rallye dans lequel personne ne croit, ce qui est plutôt une bonne chose. Les rallyes dans lesquels les gars sautent pas dessus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais oui, ce genre de rallye dont personne ne croit au départ sont plutôt sains parce que ça veut dire que tous les contrats ont été achetés par les market makers et les whales en amont et que à l'inverse, comment dire, c'est là qu'on voit que le prix pourrait bien se tenir puisque c'est un rallye dans lequel on court après le prix, c'est-à-dire que finalement les acheteurs qui disent bah non, je pense qu'on va par exemple ici repasser sous 70, admettons, le sweet spot c'est peut-être 70, et bien ils se trouvent à ne pas acheter et au moment où on break hein, finalement les niveaux actuels, hein, je dirais 90, etc., se dire ah ben merde j'ai loupé un truc donc je cours derrière le prix et je rachète plus haut. Donc des gens qui auraient peut-être vendu par exemple, je sais pas, je donne un exemple, la zone des 88 qui était un niveau vendeur, hein, puisqu'on a eu du mal à le passer. Derrière, ne rachète pas 75 parce qu'ils pensent qu'on va aller à 73, voire 70, qui était un niveau très cohérent sur le moment. Hein. Et aujourd'hui, se trouve à racheter au-dessus de 90. Donc vendre à 85 pour racheter à 90, ce qui n'est pas forcément génial, mais qui peut enclencher des mouvements un peu de FOMO, hein, bien sûr. Ici, bon, ben voilà, sur la 1 mois, il n'y a pas photo. 80 à 82 est très chargé, 80 à 83 même est très chargé, on va le noter sur la charte. On a bien bouffé ici cette zone-là et sur une plus petite UT, juste en dessous de 90, c'est très chargé également, ce qui correspond à peu près à ce qu'on disait, c'est-à-dire attention, un petit passage sous la structure ici, et là on en trouve 90 étant le niveau bas. Également, possibilité d'aller tout de suite chercher 96, donc ça a été pas mal un peu tout ce qu'on s'était dit auparavant. On va agrémenter notre charte si ça veut bien se mettre à jour. On va agrémenter notre charte de cette boîte de liquidité de 80 à 88. C'est relativement énervant là que ça ne veuille pas. J'ai vraiment une bande passante de merde. Pourtant, normalement, c'est mieux, hein, je vous le dis. C'est vraiment là juste pour la vidéo hein, que la bande passante vient me casser les couilles. Bien évidemment, hein, ça c'est la loi de Murphy. La tartine tombe toujours sur le côté du Nutella. Et ici, donc, ce qu'on disait, c'est 80-82 grosses zones, hein, donc en dessous de ça en fait, hein, c'est assez facile de le repérer même tout de suite. En dessous de ça, j'irai même en dessous de ceci, grosse zone acheteuse qui fait qu'il y a de la liquidité en levier, d'accord, ici. Et là, on va bien évidemment la labeller comme étant une box de liquidité. Donc ça, c'est important. Et par ailleurs, on a une petite box de liquidité, vous l'aurez compris également, un petit peu le même délire, je dirais de là jusqu'à 89 et quelques, ici. D'accord, même chose, c'est une box de liquidité. Celle-ci est très importante. Alors, généralement, quand je veux savoir si elle est importante ou pas, je lui rajoute de l'opacité, hein, c'est-à-dire si au plus elle est importante, bien sûr, je vais y arriver. Au plus elle est importante, au moins elle sera translucide. J'ai l'impression d'être dans les années 90.
Les 90, il n'y avait peut-être pas Internet. J'ai l'impression d'être dans les années, c'est quoi, des années où ça ramait. Les années 2000, les 2000, ça ramait un petit peu. Hein, on mettait du temps pour. Donc voilà, on voit bien ici, bon, pour moi, que le job est fait. J'ai pas le sentiment qu'on pourrait aller creuser là-dessous. Si on va creuser là-dessous, je vous le dis tout de suite, c'est dramatique. Ça voudrait dire, donc si on va creuser sous 80, hein, ça voudrait dire pour moi que, pour le coup, on a eu ce très joli rebond qui est venu taper de la liquidité ici dans cette zone-là. Pour moi, il peut aller taper 97, hein, légèrement au-dessus. Voilà. Et qu'en fait, on a eu une B. C'est-à-dire que votre élargissement là, c'était une A. Il est foireux, hein, en fait, il va pas chercher sa target. On a eu une B, et là, pour le coup, ça nous emmènerait probablement sur une C qui nous donnerait quelque chose dans ce délire-là, voire peut-être en dessous. Hein. Mais voilà, vous voyez un peu l'idée ici. Voilà, cette zone 65-67 qui représente du profile. Hein. Quand on regarde en arrière dans le temps, et là, un premier refus, en fait, hein, d'aller totalement plier cette zone-là. D'accord. On avait beaucoup parlé d'un potentiel range de 70 à 90 et pour moi il est toujours sur la table. D'accord. Donc il faut absolument, je dirais, tenir 88 pour le moment, hein, pour pouvoir se dire quoi. Tout simplement que on est au respect et on tient en respect le retournement de la structure, hein, tout simplement. D'accord. Tenir en respect le retournement de la structure pour moi c'est tenir 88 comme niveau horizontal. Je pense que on va pouvoir lui donner ici, faire un petit trait blanc qui est un petit peu la zone à tenir, qui est aussi un petit peu cette structure de retournement, alors même si on voit pas bien en haut ici. Par ailleurs, sinon, donc ne surtout pas venir prendre le point de contrôle, hein, vous l'aurez compris, là où on a fait le plus de business dans cette structure, c'est pour moi voilà essentiel. Si jamais c'était le cas, donc si on perdait les 88 à ce stade, je dirais que plutôt 66-67 devient extrêmement, pour le coup, intéressant et devient le prochain sweet spot. Donc absolument tenir ça, qui a finalement été la borne haute du range précédent. Hein. On parle ici d'un range de 76 à 88. Nous, on l'avait identifié au début comme un range 82-88 avec plusieurs déviations en dessous. Bon là, désormais, on peut dire que, étant donné que par 3 fois on y allait dedans, c'était plutôt un range, on va dire 78 à plutôt que 82-88, d'accord. Néanmoins, qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, donc pour le moment, on est entre 2 points de contrôle. Hein, il faut bien comprendre. On se fait, et c'est, je pense l'avoir suffisamment expliqué pendant la vidéo, rejeter par ça. Et ça pourrait être le support. Attention à la liquidité qui se trouve juste en dessous de ça. Donc ça c'est pour moi le truc primordial qui serait ne pas réintégrer en fait ce range 82-88 si je vous le trace ici. Donc il faut absolument qu'il y ait une inversion de polarité qui se fasse ici au moment si jamais on vient prendre cette liquidité là, c'est primordial vraiment pour une continuation haussière et en fait pour tenir en respect ce retournement enfin la structure en tout cas dans son aspect de je me retourne. Pour la tenir en respect, eh bien, il va falloir, pour moi, hein, tenir non seulement le niveau des 88, mais aussi, pourquoi pas, le momentum à la hausse actuellement, qui est en fait quelque part comme ça sur PTC, d'accord. Donc, les deux mauvais signaux qu'il pourrait y avoir, c'est soit perdre le niveau horizontal des 88, et on voit que globalement, ça s'élargit un petit peu. Hein, c'est-à-dire que si je vous montre ici, comment dire, ça s'élargit ici, 4 heures, c'est bien, ouais. Le niveau, il est là, en fait, en réalité. Hein. On peut légèrement dévier sous 88 et venir chercher 87 123. C'est ça qu'il faut pas perdre, hein, plus qu'autre chose. La zone ici, pour moi, voilà, comment je vois les choses, si vous me demandez, mais si vous regardez la vidéo, c'est que vous me demandez, c'est plutôt aller chercher un peu plus haut. Je pense notamment à 98, légèrement au-dessus de 97, peut-être 98. Pour le coup, perdre un petit peu la trend ici et venir faire un tour dessous. Et ou, tout de suite, là, aujourd'hui, maintenant, venir chercher en dessous de cette zone-là, rebondir pas très loin du momentum, donc prendre un petit peu de liquidité ici, mais pas trop. Et ensuite, on revient chercher 97. La seule question qu'on peut se poser, c'est finalement, si on regarde, en fait, finalement, iBlock, est-ce qu'on va d'abord chercher ça? Ou est-ce qu'on va d'abord chercher ça? Ok. Voilà, c'est le truc sur lequel je trouve que c'est un peu un coin flip, c'est-à-dire c'est un peu du 50-50. Voilà, reste que ceux qui voudront répondre
À l'inverse, voilà, personnellement, j'ai plus l'impression qu'on est chargé dessus que dessous. Maintenant, je peux me tromper. Voilà, j'ai plus l'impression que le momentum est entre guillemets aussi, qu'il y a une petite FOMO qui se met en place, qui pourrait permettre d'aller chercher. Et qu'à ce stade, pour le moment, on nous parlerait de 97 hein, et pas plus. Si on passe sous la structure, pour moi, c'est plutôt bull. C'est-à-dire que je préfère naturellement, comment dire, je préfère une structure qui fait ça, d'accord, et qui garde son aspect correctif, que une structure qui fait ça sur la fin, d'accord. Parce que faire ça sur la fin, donc ici en l'occurrence, ça voudrait dire plutôt venir chercher 97 tout de suite, d'accord. C'est typiquement, il y a typiquement un côté un peu essoufflement, d'accord, qui fait qu'on peut aller chercher beaucoup plus bas derrière et peut-être potentiellement dégonfler littéralement le ballon pour, pourquoi pas, venir dériver déjà sous ce 4 heures, hein, pourquoi pas, ou alors carrément perdre le 88, le fameux 88 et aller entuber, on va dire, le système des la zone des 80 à 83, ce qui serait pas nécessairement une très bonne chose. Encore une fois. Voilà un petit peu mon avis sur la structure, etc. Bien comprendre aussi que pour le moment, on est dans une pause sur les tarifs. Bien comprendre que pour le moment, on peut pas parler d'or numérique ni de Bitcoin qui reste entre guillemets comme une valeur un peu Nasdaq. On est un peu le cul entre deux chaises en ce moment. On est sur quelque chose qui se cherche un petit peu et que donc du coup c'est l'intérêt, c'est tout l'intérêt hein, justement de regarder comment ça se passe à ce stade-là. En tout cas, un peu plus long terme. Je suis plutôt confiant pour dire que on va à 120. Attention donc à un truc qui nous donnerait ça, parce que ça ce serait vraiment pas joli, mais pour le coup sur le plus long terme ça pourrait être joli. Le seul truc éventuellement qui peut sauver les meubles hein, dans ce stade-là, c'est on oublie ce sweet spot-là, mais plutôt quelque chose qui irait prendre sa liquidité, perdrait effectivement 88, mais se fasse en une news, une espèce de news, je sais pas si vous voyez cette espèce de news qui vous donne une mèche et qui finalement est littéralement tout de suite racheté. Là pour le coup ça serait extrêmement bon au sens où en fait ça nous sortirait toute la liquidité qui est là, hein, qu'on voit très bien sur iBlock, pour nous permettre de reprendre encore plus de jus pour venir finalement péter le point de contrôle ici des 96. C'est le seul truc éventuellement, je dirais assez peu probable, mais possible, qui nous reste, en fait, finalement, qui correspondrait à quoi? Un retest de cette distribution-là, d'accord, qu'on n'a pas trop eu là. Vous voyez que pour moi, ça c'est pas un retest honorable, hein, d'accord. Un retest honorable, ça serait effectivement quelque chose comme ça. Difficile à dire. En tout cas, on a breakout et c'est une très bonne chose. Et à court terme, et je suis plutôt en général pas mauvais sur les scénarios court terme. Personnellement, je verrais plutôt quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça et retracement ici. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin quand même de s'affirmer comme certitude que la zone des 88 à 90 est désormais un support. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va retracer dans ces zones-là. Donc on va dire que sur le court terme, je suis plutôt vendeur à partir de 97 hein, d'une certaine manière. En tout cas, au moins pour un besoin de retracer plus important, pourquoi pas. Voilà. En revanche, si ça tient le momentum, c'est magnifique. C'est-à-dire si ça fait à peine ça, passage sous la structure, directement sur le momentum, et ici je tiens le momentum, donc je tiens l'accumulation qui est là, pour moi c'est une accélération derrière. Il va probablement y avoir, ou en tout cas ce momentum, il a des chances de tenir jusqu'à la target, d'accord. Donc là ça serait vraiment quelque chose de magnifique, au sens où, si je vous le tire un petit peu jusque là, ça voudrait dire que d'ici la fin du mois de mai, on est à 120 000 $, d'accord, ou en tout cas c'est possible, d'accord. Donc tenir le momentum là sur ce coup-là active une temporalité très sympathique au niveau. Donc en fait, ça ne pas avoir à prendre ces liquidités-là, hein, littéralement, et que le prix continue, ça veut dire que là, pour le coup, on a une forme de FOMO qui se met en place. Bien sûr, arriver à passer cette zone un peu vendeuse, le niveau des 97, etc. Derrière, pour moi, tout est validé. Peut-être
petite temporisation au niveau du 4 heures de la TH, le 107 000 là qui est là, le 4 heures qui est là, mais je vois pas trop de niveau qui puisse rejeter après celui-ci, hein, d'accord. Je pense vraiment que une fois qu'on a passé ça, voilà, la target suivante c'est ça, et une fois qu'on a passé ça, 120 c'est une formalité, voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. C'est une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, étant en Russie, la question elle est toute trouvée. Est-ce que vous êtes attiré ou non par les pays de l'Est? Je sais qu'il y a des gens qui ne le sont pas du tout. Je sais qu'il y a, voilà, je connais des gens par exemple qui ne sont pas du tout attirés par le fait d'aller en Asie ou ce genre de choses, ni d'aller dans les pays plutôt slaves. Personnellement, moi, je kiffe, j'adore. Enfin, vraiment, c'est une zone du monde que j'adore vraiment. Et voilà. Écoutez, on se retrouve demain pour une peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas encore, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.